Il y a des signes qui ne trompent pas, des sourires, des rires, des taquineries, de la bonne humeur. Au centre d'entraînement de l'AS Monaco de la Turbie, à 2 jours de la réception de Troyes. Les Monégasques sont assurés de conserver leur fauteuil de dauphin du Paris Saint-Germain, quels que soient les résultats de la 27e journée. Il y a toujours une bonne ambiance, hein. Donc on est dans la continuité, on est deuxième. Ça se passe plutôt bien malgré la défaite contre Sochaux. On est passé à autre chose. Donc on fait un bon résultat à Saint-Etienne, donc ça se passe plutôt bien. Donc de toute façon, pour que ça se passe bien sur le terrain, il faut que ça se passe bien en dehors. Ce Monaco 3 est un peu le match des extrêmes. Les Monégasques sont deuxièmes, une deuxième place directement qualificative pour la Ligue des Champions, sans passer par les barrages, jugée trop aléatoire et trop risquée. Les Troyens, eux, sont 20e et dernier de la Liga avec la plus mauvaise attaque et la plus mauvaise défense du championnat. 53 buts encaissés pour seulement 19 buts inscrits en 26 journées. Autre constat, les Troyens n'ont remporté que 2 matchs depuis le début de la saison, mais 2 victoires à l'extérieur à Lille et à Ajaccio. D'où la prudence de Leonardo Jardim. L'entraîneur a mis en garde ses joueurs contre tout excès de confiance en leur rappelant qu'un match n'est jamais gagné d'avance. Parfois, c'est plus difficile. Pour ça, notre joueur a besoin de se concentrer bien. Parce que je n'ai pas oublié les matchs nuls à 3. Pour ça, nous avons besoin de faire toutes les intentions contre toutes les équipes. Jamais une équipe gagne avant les matchs. Les matchs, l'équipe seulement gagne les matchs pour le terrain, n'est pas avant. Les personnes qui pensent que c'est possible de gagner avant, ça n'est pas vrai. Après des performances plus que moyennes au stade Louis II, les Monégasques semblent en avoir fini avec des prestations indignes pour un candidat à l'Europe. Monaco a remporté ses 3 derniers matchs à domicile contre Toulouse, Bastia et Nice. C'est la meilleure série depuis septembre-octobre 2013. On en a pris conscience. Après, depuis le début de saison, on avait toujours en tête que les matchs à domicile étaient importants. Maintenant, ce qu'on dit et ce qu'on fait sur le terrain, c'est 2 choses différentes. Donc, les résultats n'ont pas suivi une période. En ce moment, à domicile, on est pas mal. Donc j'espère qu'on continuera à l'être. Après, dans le football, il n'y a aucune certitude. Je pense que ce match, il est à notre portée. Après, comme je dis, on n'a aucune certitude dans un match. Et si la victoire face à Troyes n'est pas indispensable, les Monégasques ont le devoir de gagner pour creuser l'écart sur leur poursuivant. Pour cette rencontre, Leonardo Jardim peut compter sur 2 retours de blessure, celui de Lassina Traoré et surtout celui de Jérémy Toulalan, qui n'a plus joué depuis la 22e journée. Toul, c'est le leader, c'est le capitaine de l'équipe. Donc forcément, ce retour va nous faire un peu plus de bien. Et je pense que jusqu'à la fin de la saison, il sera important pour nous. Je dirais plus que c'est un leader technique. Je dirais pas qu'il aboie sur tout le monde, il va parler parce que c'est son rôle malgré tout, mais c'est plus un leader technique. Enfin, je pense que quand il est sur le terrain, les autres joueurs sont un peu plus rassurés, un peu plus sûrs d'eux. En revanche, Leonardo Jardim devra se priver de Nabil Dirar, Fabinho et de Joao Moutinho, tous 3 suspendus. À ces 3 absences, il faut ajouter celles d'Adama Traoré, Ivan Cavaleiro, Fabio Quantrao et Bernardo Silva pour cause de blessure.